Shalom, salutations et bénédictions à chacun d'entre vous, à tous ceux qui se trouvent là, de l'autre côté de l'écran. Bienvenue, une fois de plus, à une nouvelle rencontre de Voix d'Israël Global. Comme vous le savez, sur la chaîne YouTube de Voix d'Israël. Il existe plusieurs façons de se connecter avec nous. Mais il n'y a pas seulement plusieurs façons de se connecter avec nous, mais vous y avez aussi plusieurs façons de découvrir Israël. L'une d'elles est, comme vous le savez déjà, découvrir Israël avec la Bible à la main. D'ailleurs, nous commençons une nouvelle saison et nous espérons avoir bientôt les nouvelles vidéos à partager avec vous, afin que vous puissiez en apprendre beaucoup plus sur la terre d'Israël. Et en plus, comme vous le savez aussi, il y a beaucoup de contenu que je pense très pertinent et très important pour que vous puissiez en ce moment apprendre beaucoup plus sur les Écritures. Nous avons étudié le livre de Daniel. Nous avons commencé toute cette aventure d'étudier les Écritures. Nous avons également étudié le livre de l'Apocalypse. Nous nous sommes plongés dans le livre de la Genèse et nous sommes revenus la semaine dernière avec le livre de Jésus, justement à partir de la Genèse. Mais avant de continuer et d'entrer pleinement dans le chapitre que nous allons aborder dans les prochains jours. C'est-à-dire, que signifient les prochains jours? Nous devons justement entrer aujourd'hui dans le chapitre 16. Je voulais m'arrêter, pas un peu, mais pouvoir faire une brève explication. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui sera quelque peu lié à la réalité de la nation d'Israël. Beaucoup d'entre vous nous demandent « Comment est la situation aujourd'hui en Israël ?» Vous savez qu'en ce moment, nous traversons des jours très particuliers. Nous traversons des jours assez délicats, des jours où l'on ne sait pas exactement ce qui va se passer demain, et que les frontières, tout le territoire frontalier d'Israël aujourd'hui, c'est une situation très délicate en ce qui concerne le pouvoir de circuler là-bas, c'est-à-dire on peut se déplacer dans tout Israël mais pas dans la zone frontalière. Il vaut mieux s'éloigner, car justement c'est l'armée elle-même qui dit de ne pas s'approcher et tout le reste. Ces jours-ci, nous avons vu, et vous en avez été témoins, que les scènes que l'on voit parfois dans les films, on penserait qu'elles ne pourraient jamais arriver. Ce qui se passe dans la vie réelle, nous avons vu la vie réelle comme si c'était un film. Ce qui s'est passé ces derniers jours, précisément à la frontière avec le Liban, avec les histoires de talkies-walkies et de vipers, de nombreuses personnes ont commencé à avoir peur et à abandonner leur téléphone. Le téléphone m'observe, le téléphone m'écoute, le téléphone me voit, le téléphone m'entend. En réalité, c'est vrai, mais de là à ce qu'il puisse exploser. Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors soyez tranquille à ce sujet. Votre téléphone n'explosera pas. Mais oui, si vous vous impliquez dans quelque chose qui est à contre Israël, et si vous rejoignez les ennemis d'Israël, alors nous ne pouvons pas vous assurer qu'il ne puisse rien vous arriver de mal. Pourquoi ? Parce qu'Israël a une protection spéciale. Israël a une sagesse particulière qu'ils ont dû exercer pendant des années. Pendant des années, ils ont dû être pratiques dans tout ce qui concerne la sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'une des nations leaders en matière d'intelligence informatique pour protéger ses citoyens. Et on nous dit aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Justement, la nation d'Israël était mieux préparée pour ce qui est sophistiqué, mais moins préparée pour ce qui ne l'est pas. Parce que le 7 octobre, c'était une attaque d'un groupe de gens sauvages à moto, attaquant un village qui se trouvait en jour de fête. Est-ce que cela est déjà arrivé à Israël dans le passé ? Et il va devoir prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Mais comme vous et moi le savons, le monde et les nations, et l'ennemi, plus précisément, l'ennemi. Tout d'abord, c'est celui qui pousse les nations à se dresser justement contre le peuple élu, justement contre la nation d'Israël. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, dans l'étude que nous allons commencer aujourd'hui, c'est que je veux partager. À propos du psaume 83 psaume,
Pardon, psaume 83. Vous allez me demander, quel lien existe entre le psaume 83 et la Genèse? Ça a beaucoup à voir. Et maintenant, vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer. Vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, laissez-moi aller le chercher. Genèse. Nous avons étudié Genèse, chapitre 15. Si vous pouvez aller vite, prenez votre Bible. Pendant que je cherche aussi la mienne ici. Vous vous souvenez que nous sommes arrivés presque à la fin, dans les derniers chapitres. Je vous avais rappelé et partagé à propos de... Abraham avait demandé à Dieu de conclure une alliance avec lui. Il lui dit « Je n'ai pas de problème, je ne peux pas avoir d'enfant, donc personne à qui donner. Tout ce que nous avons fait, tout pourquoi j'ai travaillé, et je leur ai expliqué, et je leur ai dit que le Moyen-Orient est un peu différent de l'Occident. Il ne s'agissait pas de leur laisser des richesses matérielles, mais pour eux, le plus important, c'est de transmettre le nom de famille, ou de dire « fils de ». Rappelez-vous que nous avons parlé de Yeshua ben Yosef, Shlomo ben David. On dit toujours que tu es le fils de quelqu'un. C'est la progression, l'héritage. C'est la chose la plus importante que l'on doit transmettre à la génération suivante. Alors Abraham disait, « Je n'aurai pas de génération suivante, sauf ce Damasène, celui de Damas, qui est Eliezer. » C'était aussi une personne très fidèle à Abraham, et qui a accompli beaucoup de bonnes actions avec lui. Mais il ne portait pas son sang. Il n'était pas de son sang. Donc ce qu'Abraham voulait, c'était du sang. Le Seigneur lui dit, « Je vais te le donner. Souviens-toi que je t'ai fait sortir de là avec une promesse, de l'endroit d'où je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir avec une promesse, et je t'ai emmené dans un endroit, et je n'ai pas oublié que je t'ai fait sortir avec une promesse. Je t'ai emmené dans un endroit où j'ai dit que tu allais hériter de ce lieu, et que tu allais aussi y engendrer des descendants. C'est-à-dire que ta descendance allait y vivre. Donc, d'une certaine manière, le Seigneur lui disait déjà à l'avance, « Tu vas avoir des enfants, mais où ?» En fait, souvenez-vous qu'à un moment donné, il lui dit « Regarde le ciel, compte les étoiles, car c'est toute la famille que je vais te donner. » Alors Abraham dit « Faisons une alliance. » Nous avons déjà évoqué l'importance des alliances dans l'Antiquité. Ce n'est pas comme l'alliance que nous connaissons aujourd'hui, ou le contrat que nous connaissons aujourd'hui. On cherche un notaire, on signe, on fait appel à un avocat, on signe. Ce n'est pas comme aujourd'hui, à l'époque c'était un peu différent. Et justement, celui qui avait fait sa part de l'alliance, celui qui devait remplir ce contrat, c'était justement Dieu. Donc, nous avons vu comment il a dit à Abraham, « Va, apporte les animaux, place-les sur le chemin, coupe-les. » Et il est dit que lorsqu'Abraham se réveille, alors il commence à voir cette colonne de feu qui marche entre les animaux. Tout cela, nous l'avons vu dans la Genèse chapitre 15, dans la Genèse chapitre 16. Ah, pardon, à la fin? Alors quand il lui dit « Je vais te donner tout cet endroit », vous vous souvenez que nous avons vu la carte la semaine dernière que je vous avais montrée. Qu'est-ce qu'Israël possède aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il lui manque encore à récupérer en termes d'espace physique sur la terre d'Israël? Il lui reste beaucoup à récupérer, conformément à la promesse qui a été faite à Abraham. Donc, aujourd'hui, nous voyons, nous entendons, et nous sommes témoins d'un conflit qui se déroule en Israël. Et nous sommes une génération privilégiée de pouvoir voir la Bible s'accomplir en ce moment. Certains d'entre vous se demandent, et en fait, je vois beaucoup de commentaires qui disent « Mais est-ce que Dieu est en train d'abandonner Israël ?» En aucun cas. Dieu agit et Dieu travaille avec Israël. Et non seulement il travaille avec Israël, malgré ce conflit, mais il travaille aussi avec les autres nationalités. Et c'est ce qu'il fait. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ce que je dis. Quand on arrive au chapitre 16 de la Genèse, c'est-à-dire la suite, on lui dit qu'un fils va venir, que ce qu'Abraham désirait tant va arriver. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose en chemin. Nous verrons cela en détail la semaine prochaine. Chapitre 16, point par point. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire une transition, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu. Allons-nous voir cela au centre du livre d'Amos? C'est pourquoi je veux m'y concentrer aujourd'hui. Parce que justement, tout ce qui se passe avec Israël,
C'est ce que nous voyons qui se produit bibliquement entre le chapitre 15 et le chapitre 16. Nous, lorsque nous voyons dans le chapitre 16 qu'Abraham va finalement recevoir la promesse du fils, rappelez-vous que Sarah ne pouvait pas enfanter, sa femme ne pouvait pas enfanter. Alors, qui vient à la place de Sarah? Agar. Qui était Agar? C'était une Égyptienne, ce n'est pas Agar qui vient, mais Sarah. Elle a eu cette grande idée de lui dire « Écoute, moi je ne peux pas, mais prends ma servante, prends ma domestique. » Alors Abraham y va. Il connaît la servante, et celle-ci lui donne un fils, d'accord? Un enfant? Et il lui donne un nom. Vous vous souvenez du nom qu'il a? Ismaël? Alors celui-ci apparaît avec le nom d'Ismaël, quand Ismaël apparaît dans les Écritures. Ensuite, nous allons voir quelque chose qui était en réalité là. C'est comme une connexion avec le passé, parce que d'une certaine manière, cela va se connecter avec celui-là. Fils d'Adam. Rappelle-toi que nous avons vu qu'Adam et Ève ont aussi eu des enfants, et que ces enfants avaient encore des noms. Et l'un d'eux s'appelait Ésaü. Ésaü. Vous vous souvenez qu'il avait aussi eu une situation assez compliquée, et qu'il avait vu pour la première fois du sang humain sur la face de la terre. Cela n'était jamais arrivé auparavant. C'était la première fois qu'on parlait d'un sacrifice humain sur la face de la terre. Jusqu'à ce moment-là, il y avait des sacrifices, mais c'était des sacrifices d'animaux, pas d'êtres humains. Il y avait aussi des déchirures de plantes. Et on se demande, mais des déchirures de plantes? Oui, des déchirures de plantes, parce qu'elles servaient justement à couvrir ceux qui avaient été nus. Mais je ne veux pas m'éloigner. Je veux simplement faire un lien d'un sujet à l'autre. Alors, quand est-ce qu'Ishmaël arrive? Dans la Bible, il est dit au chapitre 16 que finalement apparaît le fils que Dieu avait promis à Abraham par l'intermédiaire d'Ésaü. Vous allez me dire aujourd'hui, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Mais alors, le premier était Ismaël. Et nous pourrions hocher la tête et dire que le premier, c'est Ismaël. Lui, oui. Mais, qu'est-ce que ce mais? Dans le mais, il y a quelque chose de très important, parce que Dieu ne laisse rien au hasard. Et il est dans chaque détail, et dans chaque détail. Nous devons y prêter une grande attention. Quand il dit oui, mais ce n'est pas le premier de Sarah. Pourquoi? Parce que le premier-né devait être de l'épouse légitime d'Abraham, pas de la servante. Alors, Ismaël n'est pas compté comme le premier-né, mais c'est celui qui viendra plus tard qui sera compté comme le premier-né. Cela peut sembler étrange, cela peut sembler illogique, cela peut sembler non, pas cohérent ce que je dis. Mais ce qui est ordonné, c'est exactement ce que Dieu fait. Que le premier-né est Isaac, même si Isaac est venu après Ismaël. Et vous dites, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas humain, ce n'est pas juste, ce n'est pas sérieux. Mais c'est ce que Dieu a décidé. Dieu a décidé, un point c'est tout. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Dieu a décidé que le premier-né devait venir de Sarah. Point. Ici nous disons Nekuda. Là je vous ai appris un autre mot dans la langue européenne. Si vous voulez dire point, dites Nekuda. Donc il n'y a pas de point. Il ne faut pas continuer à parler. Il ne faut pas continuer à dialoguer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion. Le premier-né devait être de Sarah. Un autre vient avant, même s'il vient avant dans le temps. Il n'est pas compté comme premier-né. Il est compté comme un de plus, mais pas comme premier-né. J'ai dit que le premier-né devait ouvrir le sein de Sarah. Et donc c'est Isaac qui l'ouvre. Alors sur lui viendra toute la promesse de la terre. Pourquoi? Abraham était-il sorti avec Sarah? Et en Abraham se trouvait la promesse d'hériter de cette terre que nous avions vue sur la carte la semaine précédente. Or, souvenez-vous que toute cette terre, il a dit « Je vais te la donner ». Mais souviens-toi qu'il va y avoir une souffrance, qu'ils vont te... Tes générations suivantes seront esclaves dans une autre terre. Elles y resteront de nombreuses années. Elles vont souffrir et elles vont mourir. Mais tout cela doit arriver. Et toi, tu mourras dans un bon endroit, auprès de tes pères, c'est-à-dire tu seras rappelé. En d'autres termes, le Seigneur annonçait une nouvelle à Abraham dont il n'était pas très content.
C'est pourquoi, au chapitre 15, il nous est dit qu'Abraham avait une tendance. La peur lui est venue. Alors, entre le chapitre 15 et le chapitre 16, je veux que nous lisions maintenant le psaume 83. Bien que le psaume 83 vienne d'une époque ultérieure, il vient d'une époque ultérieure, parce qu'il est lié à cela. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe avec Ismaël et avec Agar. Et c'était qu'il est dit que la servante faisait du tort à Sarah d'une certaine manière, parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, c'était comme si la servante prenait d'une certaine manière plus d'autorité devant la véritable épouse d'Abraham. Sarah va donc se plaindre à Abraham et lui dit « Fais quelque chose ». Et finalement, il est dit qu'il prend et met cette charge sur l'animal. Il met Agar, il met l'enfant et il les laisse partir vers le désert. Et alors, un peu plus loin, le Seigneur la rejoint dans le désert et lui dit « Hé, femme, ne t'abandonne pas, ne souffre pas, ne t'abandonne pas. Je ne vais pas laisser mourir ton fils, mais je vais aussi faire de lui une nation. Maintenant... » Attention, nous allons entrer dans la Genèse 17 un peu plus loin. Et il dit « Je vais aussi faire de lui une nation. » Et il lui donne une série de promesses. Mais c'est tout cela qui se passe ici, et tout cela qui se passe aujourd'hui dans la nation d'Israël. La racine se trouve dans la Genèse 16. La Genèse 17, mais on ne peut pas comprendre sans la Genèse 15. Alors, nous ne pourrons pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec la nation d'Israël. Beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants, beaucoup de prophètes, ou... Je ne sais pas trop comment le dire, j'espère que vous me comprenez. Ils essaient de déchiffrer du point de vue mystique, du point de vue « Voyons ce que l'avenir me réserve ». Mais en réalité, l'avenir est déjà écrit. Il y a certaines choses qui doivent encore se réaliser, mais pour la plupart, l'avenir est déjà complètement écrit. Et nous l'avons entièrement écrit dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin de devenir fous pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Nous n'avons pas besoin d'avoir une baguette magique. Nous n'avons pas besoin de recevoir un don spécial d'une seule personne. Qui dise « Oh, il dit qu'il va se passer telle chose !» Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, évidemment qu'il y en a. Et je dis qu'il y en a, oui. Ou le don de la présence. La prophétie existe encore, le don de fonder des églises, comme le faisait Paolo. Saül dans le passé, ça existe. Le don du pasteur existe, le don de l'administrateur existe. Tous les 5 ministères que le Seigneur a établis dans les Écritures, évidemment, chacun d'eux s'accomplit parfaitement. Mais il y en a certains qui se sont éloignés du modèle de Dieu. Alors, certaines choses se sont mélangées. Certains ont confondu le fait de fonder des églises avec le fait d'être une autorité, super autorité, mais ce n'est pas le cas. Comme chef suprême et père des pères, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement un collègue de plus. C'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans tout ça. Comme il écoute les autres, il peut donc apporter plus, comme Pablo le faisait. Qu'il écrivait une lettre aux Éphésiens, il écrivait une lettre aux Thessaloniciens, il écrivait une lettre aux Corinthiens, parce qu'il écoutait, et il savait. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, il se passe telle chose. À cet endroit, il se passe telle chose. Mais ce n'est pas qu'il se considérait comme la tête des têtes. Le super apôtre? Alors non. Je pense qu'en ce moment, justement, nous nous égarons. Et ce n'est pas parce que nous le voulons. Ce n'est pas fait exprès. C'est écrit. Parce que les Écritures disent dans les derniers jours, dans les temps de la fin, beaucoup viendront et en confondront des milliers. Alors je dis toujours, et ma prière est, Seigneur, que je ne fasse pas partie de ce produit de confusion pour des milliers. Et comment peut-on s'assurer de ne pas faire partie de toute cette confusion? C'est en étant équilibré, c'est en cherchant le Seigneur, c'est en ayant un équilibre parfait entre l'écriture et le spirituel. Je ne peux pas être seulement super spirituel et ignorer les Écritures. Je ne peux pas être super spirituel et ne pas savoir ce qu'elles me disent. L'Ancien Testament, seulement connaître le Nouveau et dire non.
L'ancien c'est pour les juifs, le nouveau c'est pour l'Église. Je ne peux pas, si je dis ça. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Je ne peux pas dire que l'Ancien, le Testament, est déjà obsolète. Seul le Nouveau est utile. Je ne peux pas seulement vivre en m'entraînant et en me préparant, avoir un mariage parfait, avoir des enfants en bonne santé, avoir une bonne entreprise, avoir... Je ne peux pas seulement travailler là-dessus. Parce que je ne prépare pas les gens, je ne prépare pas les frères. Nous ne nous préparons pas à ce qui arrive dans les prochains jours, à ce qui arrive dans le futur. Et justement aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, il y a un silence généralisé dans le monde chrétien, ce qui personnellement m'inquiète. Cela m'inquiète, cela m'effraie d'entendre le silence du leadership mondial reconnu. De ne pas élever la voix, de ne pas lancer un appel ou de ne pas dire « Hé !» Il est temps que nous observions Israël. Il est temps que nous prions pour le conflit en Israël. Il est temps que nous fassions des offrandes pour nos frères en Israël. Il est temps que nous soutenions le peuple élu. Il n'y en a pas. Comme il devrait y en avoir, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il se compte sur les doigts d'une main ce qu'il y a, et cela me réjouit beaucoup. Il y a beaucoup de frères comme vous qui ne dépendent pas qu'on leur dise d'aller et de faire ceci. Mais tout simplement, ils font ce que le Seigneur met dans leur cœur. Vous y allez, le Seigneur dit, je dois prier pour Israël, vous priez pour Israël. Peu importe ce que vous voyez aux informations, peu importe ce que l'ennemi essaie de vous faire passer à travers l'écran. Feu, Heine. L'ennemi veut vous remplir de haine, il veut vous remplir de ressentiment, il veut vous remplir de mensonges, il veut vous remplir de colère contre le peuple élu. C'est ça le plan. Je veux qu'on aille maintenant justement au psaume 83, allons-y rapidement, et je veux qu'on lise ceci, parce que c'est très important. Beaucoup me disent, cela commence à se réaliser. Il reste du temps avant que le psaume 83 ne s'accomplisse. Parce qu'il nous parle de toutes ces nations qui se lèvent contre le peuple élu. Nous allons le voir, vous et moi, maintenant. Et je ne vais pas vous dire si cela est en train de s'accomplir ou non. Mais ce que je vais vous dire, c'est que cela a commencé. Ça a commencé. Ce n'est pas nouveau, ça a commencé il y a un moment. Vous allez voir. Je bois un peu d'eau et j'y vais. Psaume 83, lisons le chapitre 1. Et il est écrit: Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas, ô Dieu, ne reste pas immobile, car voici que tes ennemis grondent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête contre ton peuple. Ils ont comploté habilement et en secret, et ils se sont ligués contre tes protégés. Ils ont dit: Venez, détruisons-les, afin qu'ils ne soient plus une nation, et qu'il ne soit plus fait mention du nom d'Israël. Car ils conspirent d'un même cœur contre toi. Ils ont fait alliance, les tentes des Édomites et des Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. L'Assyrien aussi s'est joint à eux. Ils servent de soutien aux fils de Lot. Séla. Traite-les comme Madian, comme Sisara, comme Jabin, au torrent de Kison. Ils périrent à Andor. Ils furent réduits en fumier pour la terre. Fais de leurs chefs comme Oreb et Zéeb, comme Zébak et Désalmuna. À tous leurs princes qui ont dit: Possédons pour nous les demeures de Dieu, ô mon Dieu. Rends-les comme des tourbillons, comme la paille emportée par le vent, comme un feu qui brûle la montagne, comme une flamme qui embrase la forêt. Poursuis-les ainsi par ta tempête, et épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte. Qu'ils cherchent ton nom, ô Adonai. Qu'ils soient confus et troublés à jamais. Qu'ils soient déshonorés et qu'ils périssent. Et qu'ils sachent que ton nom est Adonai. Toi seul, le Très-Haut sur toute la terre.
Ce que nous venons de partager est très important, ce que je viens de lire. Mais je vais utiliser, si vous me permettez, j'ai ici un tableau que je veux utiliser. Pour vous faire un modèle d'exemple, justement de comment c'est. Le sujet de la carte, de ce qu'est le psaume 83. D'accord ? Si nous devons nous baser sur ce que nous dit le livre des psaumes, il nous parle de plusieurs choses. Nous devrions faire un développement très large, mais justement, comme je vous l'ai dit, ce que je vais partager ici, je vais le partager entre la Genèse 15, la Genèse 16 et ce qui se passe ici dans le livre des psaumes. Et c'est ici que vient la question. Est-ce que cela a un rapport ? Ça a beaucoup à voir. Parce que voyez-vous, ici on nous parle de nations qui vont naître bien plus tard. Mais elles ont leurs racines ici. Quelle est la racine qu'elles ont ici ? C'est la racine contre la nation d'Israël. Israël n'était pas encore né. Israël n'était pas encore apparu sur la scène. Quand ils étaient déjà en train de planifier l'extermination d'Israël à l'avance. Et aujourd'hui, à ce jour, nous avons Israël sur la scène. Parce qu'Israël est né. Mais beaucoup de ces peuples qui sont mentionnés là, qui sont mentionnés dans ce psaume, n'existent plus. Mais oui, territorialement, l'esprit demeure dans ce même endroit. Vous m'avez compris. Regardez, faisons un exemple. Je vais voir si on peut atteindre, apprécier. Voyons si on voit là, oui, on voit. Supposons que ce que je suis en train de vous dessiner ici représenterait l'État d'Israël actuel. D'accord ? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous que nous avons dit que ce qui a été promis à Abraham était beaucoup plus vaste, mais pas exactement ce que le peuple juif appelé Israël possède aujourd'hui. C'est ce qui lui a été promis. Voulez-vous dire qu'à un moment donné, il va récupérer tout ce qui lui a été dit dans la Genèse chapitre 15 ? Ou quoi ? Qu'il ne va pas le récupérer ? Question pour le Seigneur. Parce que dans le livre dont on nous parle, l'Apocalypse, et quand on nous parle aussi dans Zacharie, quand on nous parle aussi dans Jérémie, quand on nous parle aussi dans Daniel, on nous donne les limites de ce que sera l'ère future. Lorsque le Messie sera sur terre, la carte est différente. Ce n'est ni celle-ci, ni celle qui a été promise à Abraham, ni celle que nous allons voir. Après tout ce conflit, parce qu'après tout ce conflit, géographiquement, tout ce secteur a changé. Donc, aucun de ces trois-là n'est celui que nous voyons aujourd'hui. Il y a un an, nous avions un Israël. Aujourd'hui, presque un an après le conflit, nous avons un autre Israël. Et donc, vous devez faire attention. À quoi la Bible veut-elle nous enseigner avec tout cela ? C'est pourquoi je dis que Dieu travaille avec Israël. Mais il ne travaille pas seulement avec Israël, il travaille aussi avec les nations qui l'entourent. Ici, supposons que par ici, par exemple, nous avons la mer de Galilée, d'accord ? Ici, nous aurions le fleuve Jourdain, et par ici, nous aurions la mer Morte. J'espère que vous arrivez à voir cette petite carte que je suis en train de faire, un peu précaire que je fais ici. Cette petite carte pour le moment. La Bible nous parle dans le psaume 83 de plusieurs personnages qui disent « Unissons-nous, allons nous unir ». Il est dit qu'ils se sont unis et ont commencé à comploter, à se mettre contre. Pensons au mal que nous pouvons faire. Aujourd'hui, si nous prenons la carte ici, d'ici vers le nord, nous allons trouver un endroit appelé Liban. Le Liban, aujourd'hui, c'est celui qui, il y a 2 jours, 3 jours pour être plus précis, a reçu une surprise. Après presque 11 mois. Lancer des missiles sur Israël chaque jour, encore et encore, a poussé Israël à dire « Ça suffit, nous activons un plan ».
Et vous savez ce qui s'est passé. Il apparaît une société dont on ne sait pas qui l'a fondée. Il y a des mouvements d'argent dont on ne sait pas qui achète. Il y a une propriétaire d'entreprise dont on ne sait pas qui elle est. Il apparaît un homme d'Inde qui disparaît complètement de la surface de la Terre. Il ne laisse aucune trace de son passage. C'était lui qui avait livré ses vipères, ses petits appareils. Et ces petits appareils commencent à exploser un par un. Non pas chez les civils, mais dans le service armé terroriste de la nation du Liban, appelé Hezbollah. Je veux que vous me compreniez jusqu'ici. Alors, aujourd'hui, nous avons ce nom, appelé Hezbollah, qui est un groupe terroriste, politiquement, installé sur le territoire du Liban. Juste à côté du Liban, nous avons une nation appelée Syrie. À ce jour, la Syrie est une autre nation qui est impliquée dans un conflit financier très fort, dont elle ne peut pas se relever. Elle est sous la coupe d'un dictateur qui ne veut pas quitter sa place, et le peuple s'enfonce de plus en plus. La Bible nous parle d'une destruction à Damas, et dit qu'après cette destruction à Damas, la voie s'ouvre pour l'entrée dans la ville de Jérusalem. Salim, la Syrie est là. Si vous allez aujourd'hui en Syrie, vous allez trouver beaucoup de décombres. Beaucoup de décombres. Ici en bas, nous avons aujourd'hui le territoire connu sous le nom de Jordanie, d'ici. Et ici en bas, ici nous avons à partir d'ici, plus précisément, tout le territoire que nous connaissons sous le nom d'Égypte. Et ici, dans ce territoire par ici, voyons où je suis ici. Ici nous avons Gaza. Voici Israël et les voisins d'Israël agissent. Alors, psaume 83, que me dit-il? Psaume 83 me parle-t-il? D'accord, il me dit ceci. Il me parle des fils de Lot. Qui étaient les fils de Lot? Il nous dit que les fils de Lot étaient Édom et Ammon, les Ammonites. Alors nous avons, regardez, allons encore une fois dans le livre. Je veux que nous allions au psaume 83. Il nous dit ceci. Je vais enlever ici le couvercle de la fibre. Ne te tais pas, ô Dieu, ne reste pas immobile. Car voici que tes ennemis grondent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête contre ton peuple. Ils ont comploté astucieusement et en secret, et ils se sont réunis en conseil contre tes protégés. Qui étaient les protégés? Allons, Genèse, chapitre 15, Genèse 15. Ici se trouvait Canaan. Aujourd'hui, Canaan a disparu. Et tout cela s'appelle Israël. D'accord? L'endroit que Dieu a promis à Abraham au chapitre 15 qu'il allait le donner à Isaac. La génération Israël. Ici nous l'avons présente. Israël, évidemment. Comprenez tout ce qui manque. D'accord? Mais il est dit que tous ceux-ci commencent à se rassembler. Et ils ont dit, venez, détruisons-les pour qu'ils ne soient plus une nation et qu'il n'y ait plus de mémoire du nom d'Israël. Parce qu'ils complotaient d'un même cœur contre toi, les tentes des Édomites et des Ismaélites ont-elles fait alliance? D'accord. Regardez ceci. Ici nous avons Édom. Dans l'Antiquité, la Jordanie n'existait pas, c'était Édom. Et ici nous avions Moab. Terre ancienne, les Moabites et les Édomites. Ces deux-là allèrent s'unir contre Israël. Ils allaient planifier de venir contre Israël. C'est ce que nous dit le psaume 83. Il nous parle aussi et nous dit « Les Tentes, les Édomites et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gabal, Ammon et Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. Les Philistins étaient ici, là où se trouvait Gaza, les Philistins. » D'accord, ceux de Tyr étaient ici. Vous voyez comme la carte change. Mais remarquez que c'est toujours la même chose.
Tyr, les Philistins contre Israël, Tyr contre Israël. Jusqu'à présent, nous avons Tyr contre Israël, les Philistins contre Israël, Édom contre Israël, Moab contre Israël. Mais on nous parle aussi des Assyriens. Et où étaient les Assyriens? Les Assyriens étaient ici, en Assyrie. Ils venaient contre Israël. Et alors, tout ce secteur connu sous le nom d'Issyrie, l'ancien ou l'Irak ou la Perse, par ici je pense qu'on ne peut plus voir. Donc c'était tous les Assyriens qui allaient venir contre le territoire d'Israël. Alors, le psaume 83, ce que cela nous montre actuellement, c'est que les nations modernes, appelées Liban, appelées Syrie, appelées Jordanie, et non pas une nation mais un territoire appelé Gaza. Tous les ennemis d'Israël se consultent, tous se concertent. Remarquez, absolument, tous les pays qui entourent le territoire d'Israël se consultent pour que cela ne soit plus une nation, pour que cela ne soit plus une nation. Le chef du Liban, vous avez sûrement entendu son nom, appelé Nasrallah, chef du Hezbollah. Il a dit que c'est une bonne chose que la prophétie soit en train de s'accomplir. Il y a quelques années, du retour des Juifs sur leur terre, j'ai bien entendu, c'est une bonne chose que la prophétie du retour des Juifs sur leur terre s'accomplisse. Comment se fait-il qu'un ennemi dise que c'est bien que cette prophétie s'accomplisse? Parce qu'en accomplissant cette prophétie, alors tous les Juifs vont vivre sur ce territoire. Et pour lui, dit-il, il est plus facile de les éliminer, parce qu'alors nous n'aurons pas à commettre des attentats dans différentes parties du monde. Nous les attrapons tous ici à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils consultent, ils connaissent les Écritures, ils connaissent les prophéties, l'ennemi connaît la parole de Dieu, il connaît les Écritures. Il sait ce qui va se passer dans les prochains jours. Il sait ce qui va arriver dans les prochains jours. Mais remarquez qu'il y a un but, et que, comme le psalmiste l'a écrit de la même manière, notre prière doit être pour tous ces peuples. Parce qu'en réalité, tous ces peuples n'existent plus. Moab n'existe pas, Édom n'existe pas, Assyrie n'existe pas, Philistie n'existe pas. Canaan n'existe pas, mais l'esprit existe. Que le psaume 83 nous parle territorialement. Tous ceux-ci veulent se lever contre le peuple élu, contre tes élus. Mais regardez ce que dit le psaume 83. Verset 16, il dit « Remplis leur visage de honte. » Seigneur, remplis leur visage de honte, et qu'ils cherchent ton nom, ô Adonai, qu'ils soient confus et troublés pour toujours, qu'ils soient déshonorés et qu'ils périssent, et qu'ils sachent que ton nom est Adonai, toi seul le Très-Haut sur la terre. Autrement dit, il lui dit, ce n'est pas Dieu. Qu'ils ne connaissent que le véritable Yud-He-Vav-He. Yelva Adonai. Le créateur des cieux et de la terre, au seul. En d'autres termes, ce qui se passe ici, cette carte que vous voyez ici, c'est une partie des derniers temps. C'est ce qui se passe, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui a toujours été. C'est la racine de la haine envers le peuple d'Israël. Maintenant, vous savez que ce même esprit qui est ici territorialement, c'est le même esprit qui a aussi été exporté en Europe. C'est le même esprit qui a aussi été exporté en Amérique. C'est le même esprit qui aujourd'hui s'infiltre dans les écoles. C'est le même esprit qui s'infiltre dans les congrégations. C'est le même esprit qui s'infiltre ici. Je réfléchissais hier soir et je me disais qu'il y a une nation qui n'est pas très loin d'ici, qui se trouve dans la zone entre l'Europe et l'Asie, qui partage la terre, qui partage là. Nous y allons à chaque fois,
Nous y allons une fois par an et nous faisons le parcours du livre de l'Apocalypse. Parce que les églises, ou les congrégations, ou les kéilos du livre de l'Apocalypse s'y trouvaient. Et donc, nous y allons une fois par an et nous parcourons cette nation. Lorsque nous parcourons cette nation, il y a quelque chose qui se passe, où je me rends compte dans l'esprit qu'il n'y a pas de liberté pour les croyants. Les croyants là-bas ne peuvent pas être libres. Il peut y avoir des congrégations, mais il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'évangélisation. Il n'y a pas de liberté de pouvoir partager le message. Et on voit la ville plutôt comme joyeuse, comme importante, comme belle, comme un endroit pour faire du shopping, s'amuser et avec de bonnes personnes, car c'est la capitale de cette nation. Vous savez de qui je parle ? Je parle de la capitale de la nation de Turquie, appelée Istanbul, dont le centre le plus important et les icônes les plus importantes sont des mosquées. Où l'islam est l'autorité principale de cette nation. Eh bien, il semble qu'ils puissent vivre et coexister en harmonie. Mais la réalité est que non. La réalité est qu'il n'y a pas de liberté. Pour pouvoir s'exprimer et marcher dans les rues en disant que Jésus est le Messie. Parce qu'il y a un autre chef, où il y a un autre Dieu, où il y a une autre image qui s'est imposée et qui a dit « c'est ça, Dieu ». Et aujourd'hui, tous ceux qui complotent, qui planifient, croient en cette base. Et cette base va justement s'établir sur ce qui va venir à partir d'Ismaël. Comme nous allons continuer à le voir la semaine prochaine. Genèse, chapitres 16 et 17. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je veux que vous compreniez ce que nous voyons. Compreniez comment cette situation est en train de se développer. Mais vous devez savoir que cet espace que le Seigneur a choisi, que le Seigneur a établi, va prévaloir, va demeurer. Parce qu'il est dit, lorsque je me manifesterai au milieu d'eux, les nations qui les entourent sauront que je suis Adonai. Ainsi, nous sommes à une époque où vous et moi avons le privilège de pouvoir voir ce qui vient, de pouvoir être témoins de ce qui se passe en ce temps incroyable. Que la Bible soit ouverte devant nos yeux. Ne vous trompez pas, ne soyez pas facilement confus, ne laissez pas la haine s'élever dans votre cœur, allez simplement aux Écritures. Et quand vous sentez que vous êtes tenté, quand vous sentez que vous dites « Oh, ces Juifs, oh, ces Israélites », calmez-vous. Allez et dites « Seigneur, prends le contrôle de mon esprit, car je ne veux pas que cela se lève. » La rébellion contre tes élus, indépendamment du fait que tes élus fassent un désastre, qu'ils causent un chaos. Vas-tu continuer avec ton plan de retourner à cet espace physique, à cette terre ? Donc, peu importe ce qu'ils font, cela ne changera pas le plan de Dieu. Que le Messie revienne à nouveau dans la ville de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Et nous continuons à étudier le livre de la Genèse. Rappelez-vous que nous avons beaucoup. Et si vous n'avez pas d'endroit, pas de lieu où vous réunir, essayez de chercher une maison Yalom, quelque part où vous pouvez vous rassembler. Je veux juste prier pour vous. Et ensuite, ceux qui sont réunis chez eux pourront avoir un temps de prière, pourront avoir un temps d'adoration. Et il y a ce que le Seigneur leur dira, ce qu'ils doivent faire. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, merci pour ce moment, merci pour cette opportunité de pouvoir partager ta parole. Merci de nous avoir appris aujourd'hui que tout ce qui se passe, la Bible nous en avait déjà averti. Reconnaissant Seigneur, bénis chacun et chacune au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il mette en vous la paix. Dieu vous bénit, Shalom.